Alléluia, que Dieu soit glorifié. Alors ce matin, je n'ai pas de valise. Ce matin, je n'ai pas de truelle non plus. Bon, j'ai toujours une Bible. Alléluia. Mais si vous avez, je sais pas si vous avez vu sur l'annonce du culte, il y avait à chaque fois un petit ruban. Non? Il y en a qui ont vu? Vous avez vu le petit ruban? Puis j'ai ramené des ciseaux. Gloire à Dieu. Ah, ça fait plein de mystères, ça. Hein? J'aimerais qu'on puisse lire ce matin. Ce matin, c'est la victoire avec, par ou de la louange. Hein, j'ai pas réussi à choisir le texte, mon titre exact. J'ai eu plusieurs versions. Mais en tout cas, une ville qui chante à nouveau. Ça, c'est une réalité. Une ville qui chante à nouveau. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Néhémie, pas du prophète, mais de Néhémie, au chapitre 12. On va lire les versets 27 à 43. La victoire, voilà, en louant une ville qui chante à nouveau. Et donc, on va lire dans Néhémie, chapitre 12. C'est la diapo juste d'après, t'as plus qu'à suivre. Chapitre 12, à partir du verset 27 jusqu'au verset 43, au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites, où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louanges, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les membres des chorales, il y en avait plusieurs, se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages des Nétopatiens, de Beth Gilgal, ainsi que du territoire de Geba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes. Puis, ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. Derrière lui marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemadja et Jérémie, ainsi que parmi les prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, et descendant de Shemadja, Métania, Miché, Zakur et Asaph. Avec ses frères Shemadja, Azareel, pas Azraël, c'est autre chose, c'est un chat. Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanaël, Judas et Anani, qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux, par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux située à l'est. Le deuxième chœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui, avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la porte de Hananéel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les 2 chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient. Ainsi que les prêtres, Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miché, Elijoénaï, Zacharie, Anania, milieu de trompette, et Massaja, Shemadjéa, Éléazar, Uzi, Jokanam, Malkija, Elam et Ezer, on les cite tous. Hein. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizrakja. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances
et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pourrais dire, nous y sommes. Nous y sommes. Et il y a eu les larmes du fardeau. Et il y a eu la sueur de la truelle. Et il y a eu la vigilance avec l'épée à la main. Vient enfin le moment de couper le ruban. Le moment de la dédicace. Comprenons bien une chose. Le but de Néhémie, c'était pas de construire un tas de pierres qui sont alignées les unes aux autres. Le but de Néhémie, c'était pas de faire de la maçonnerie. Le but de Néhémie, c'était pas de faire des Israélites des super maçons. Le but de Néhémie, c'est changer l'état d'esprit qui était le sien lorsqu'il était encore à Babylone. Et quel était son état d'esprit à Babylone quand il a entendu l'état des murailles? Il pleurait, il était triste. Et le but, parce qu'il était triste, parce qu'il savait que le peuple lui-même était triste. Il savait que là-bas, il y avait, à Jérusalem, c'était misérable la façon dont la ville était, et les gens se sentaient eux-mêmes misérables. Et son but était la joie. Que cette ville, autrefois humiliée, cette ville silencieuse, retrouve sa voix et retrouve sa joie. C'était ça le but de Néhémie. Et à la fin, on le voit. Mission accomplie. Nous sommes une église pour la ville. Et vous savez, cette victoire ne va pas se mesurer à la taille physique de notre bâtiment. C'est pas la taille physique qui fait que nous avons la victoire et que nous sommes devenus une église pour la ville. Mais nous verrons la victoire. On pourra la mesurer à l'intensité de la joie de Dieu que nous allons libérer dans les rues de la ville de Castellodari. Cette intensité de notre joie que nous serons capables de libérer autour de nous. Et mon premier point, c'est la victoire du témoignage. La joie qui s'entend de loin. Le texte nous dit, on offrit de nombreux sacrifices, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Amen. Ça, c'est ce qu'on voit au verset 43. Et à la fin, c'est dit, la joie de Jérusalem s'entendait au loin. Ah, ça devait être merveilleux, ça. La joie de Jérusalem, on l'entendait au loin. Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose à Jérusalem. Les amis ou les ennemis, ils savaient que à Jérusalem, il y avait de la joie. Et c'est ce qu'on veut, nous aussi, non? On veut que tout le monde sache qu'ici, il y a de la joie. Pas de la joie surfaite, mais une joie que personne ne peut nous enlever. Allez, la joie du Seigneur, c'est exactement ça. Le livre des Actes au chapitre 2, verset 46, enfin les versets 46 et 47, il nous dit, chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Mais les gens savaient qu'ils prenaient leur repas, ils partageaient ensemble avec joie et simplicité de cœur. Ce qui moi de cette expression, il n'y avait pas de chichi.
Simplicité de cœur, entre frères et sœurs, on partage. On partage le pain, bien sûr, mais nous aussi. Mais on partage aussi les sujets de joie, les sujets de peine. On partage nos vies. On est dans la communion fraternelle. Des fois, je vous avoue que je suis un peu surpris parfois de certaines réflexions. Il y a trop de réunions. Il y a trop de réunions. Comment voulez-vous qu'il y ait trop que le Seigneur ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église si on trouve qu'on a trop de réunions? Comment il va faire le Seigneur? Normalement, on pourrait avoir les réunions tous les jours. Et ça ne devrait pas nous gêner. Et ça ne devrait pas nous gêner. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Votre joie, c'est votre plus grand témoignage. Votre joie, c'est votre plus grand témoignage. La victoire spirituelle, personnelle, se voit sur votre visage. Est-ce que vous avez... Alors c'est un peu... Est-ce que vous avez une tête de vainqueur? Le seul problème, c'est que ça fait référence à un autre film, ça. Mais est-ce que votre visage reflète la victoire de Christ? Est-ce que votre regard reflète la victoire de Christ? Ou est-ce qu'il reflète la peine et la tristesse que l'on a dans le monde quand on regarde les informations? Si votre vie est austère et si votre vie est légaliste, vous allez avoir du mal à attirer des gens à Christ. Je peux vous le dire tout de suite. Ça va être difficile. Laissez le Saint-Esprit restaurer votre joie. Laissez l'Esprit de Dieu restaurer votre joie de vivre et votre joie de servir. Servir avec joie. On revient sur le thème de jeudi soir, tiens. Jeudi soir, notre frère, il a apporté sur le thème de servir. On n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Et on doit servir avec joie. Et parfois, on n'a plus la joie. Parfois, certains, ils arrivent à venir à l'église en traînant les pieds. Mais moi, je veux que ce matin, le Saint-Esprit renouvelle en nous, restaure en nous cette joie de servir, cette joie de nous retrouver, cette joie de louer le Seigneur. Amen. C'est ça que le Seigneur veut faire. Et si nous ne vivons pas cette joie, comment allons-nous transmettre la joie aux autres? On ne peut donner que ce qu'on a. Et nous avons reçu la joie du Seigneur. Alors c'est ce que l'on va apporter autour de nous. Il faut que notre entourage voit que notre Dieu est vivant. Il faut que notre entourage voit que notre Dieu est vivant. L'évangile doit faire du bruit à Castellodari. Est-ce que c'est suffisant que la ville sache que nous existons? C'est pas suffisant. On est très heureux d'avoir une enseigne sur l'église, là. Église évangélique de Pentecôte de Castellodari. On est content de l'avoir, là. Les gens, et c'est vrai, c'est mieux que de ne pas l'avoir. Hein. C'est beaucoup mieux. On a un écriteau, une enseigne devant. Elle est petite, mais elle est là. C'est mieux que de rien avoir du tout. Il faut toujours se réjouir de ce qu'on a. Mais elle ne doit pas seulement savoir que nous existons, mais elle doit savoir que notre louange et notre amour débordent. La ville doit savoir que notre louange et que notre amour débordent.
et déborde pour eux, sur eux, pour leur bénédiction. Que nous sommes une source de bénédiction pour les familles de la terre. C'est ce que nous sommes appelés à être. Quand l'église de Pentecôte célèbre son Dieu, c'est l'atmosphère de toute la vie de Castelnaudary qui peut être transformée. C'est l'atmosphère de ton quartier qui peut être transformée. Lorsque tu célèbres Dieu de tout ton cœur. Une église silencieuse, c'est une église qui doute. Une église qui célèbre, c'est une église qui conquiert. Et nous voulons être une église qui célèbre. Est-ce que je pourrais faire ce jeu de mots? Je veux qu'on soit une église célèbre parce qu'elle célèbre. Non pas célèbre parce qu'il y a des cancans au milieu de nous. Non pas célèbre parce qu'il se passe des choses au milieu de nous qui ne sont pas normales. Mais célèbre parce qu'elle célèbre son Dieu. Nous voulons être une église célèbre parce qu'elle célèbre. Amen. Des fois, on a peur de se faire entendre. Pourtant, nous sommes en France. Nous avons la liberté. Et il y a beaucoup de gens qui veulent toujours se faire entendre, qui n'hésitent pas à manifester pour se faire entendre leurs revendications. Mais est-ce que nous avons peur? Chut, faut pas que ça se sache. Ne parlez pas trop fort de l'Église. Il pourrait avoir envie de venir. Non! Nous voulons célébrer Dieu. Et nous voulons que le monde le sache. Nous voulons que la ville le sache. Nous voulons que ça soit connu. Ici, les gens sont joyeux. Les gens sont toujours en face de la tristesse dans le monde. On leur parle toujours de choses difficiles, de choses tristes. Quand vous parlez avec eux, ils parlent de ce qui ne va pas. Ça va de moins en moins. C'est de pire en pire. Où va le monde? Que quand nous, on arrive, on ne doit pas avoir le même discours. Je ne sais pas où va le monde, quoique, mais moi, je sais où je vais. Et ça me rend joyeux. T'es pas joyeux, toi? Ah, c'est que tu connais pas Jésus-Christ. Hein? Si tu connaissais Jésus, tu serais aussi dans la joie. Et c'est ça le message de l'Évangile. Si tu connaissais Jésus, tu serais dans la joie. Et si tu n'es pas dans la joie, c'est que tu n'as pas d'espérance. C'est mon espérance en Jésus-Christ qui me donne la joie. Ce passage nous parle aussi de la consécration de l'espace public. La louange hors des murs. Vous avez remarqué ce qu'il a fait, Néhémie? Il n'a pas simplement mis tout le monde dans le temple. On s'enferme dans le temple et on loue le Seigneur, mais que dans le temple, hein, qu'à l'intérieur. Non, ils sont allés sur les murailles. Ils ont fait le tour de la ville en louant avec des chorales. Oh, ça devait être magnifique. Ça devait être magnifique de voir et d'entendre tous ces musiciens-là se balader sur les murailles. Alors nous, on n'a pas de murailles à Castelnaudary. Carcassonne, ils en ont. Alors, peut-être qu'un jour, ils le feront. Hein. Mais la louange, l'adoration hors des murs. Jésus va dire, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alors je vous pose la question,
Est-ce que vous êtes la lumière? Amen. Est-ce que vous êtes sur la montagne ou dans la vallée? On est sur la montagne. On n'a pas à se cacher. On nous voit. On nous remarque. Ne limite pas ta foi au dimanche matin. Ne limite pas la louange et l'adoration au dimanche matin. Mais fais monter ta louange sur les murs et les murailles de ta vie quotidienne. Les murs et les murailles de ta vie quotidienne. Y a-t-il un endroit où tu n'oses pas louer le Seigneur? Alors, c'est vrai qu'en plein milieu de vos collègues, tu vas pas chanter « Toute ma vie, tu as été... » Quoique. Si tu le fais, il faut que tu chantes bien quand même. Quand même, un minimum. Mais ça vous arrive pas des fois, vous êtes en train de faire... vous êtes concentré sur quelque chose. Et pourquoi en même temps, vous ne seriez pas en train de louer, même à voix basse, même dans votre cœur, notre Seigneur? Vous rappelez les cantiques, les chants que l'on chante le dimanche matin. Puis des fois, ils viennent tout seuls dans nos cœurs. Des fois, on se surprend même à ce qu'il y ait des sons qui sortent. Moi, je pense que c'est bon de sanctifier le lieu où nous sommes au travers de la louange et de l'adoration. Que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans notre maison, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton bureau, dans ta chambre, des chants, d'actions de grâce. Ne cachez pas qui vous êtes. Ne cachez pas qui vous êtes. Parce qu'on ne peut pas cacher une ville située sur la montagne. Ce n'est pas possible. On l'a déjà fait sur les fontanilles. Je vous ai déjà proposé de le faire aussi vous-même, de passer dans les rues, de bénir ces rues, non pas forcément avec des trompettes, une chorale derrière nous, pas besoin forcément. Hein. Après, je crois qu'elle a eu lieu ou elle va avoir lieu, je ne sais plus la date. Il y a tous les ans organisés dans les grandes villes les marches pour Jésus. Toulouse le 30 mai. Voilà. Et le 6 juin à Perpignan. Voilà. 30 mai et 6 juin. Bon. Bientôt Castelnaudary. Mais bon, voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On manifeste pas pour se plaindre. On manifeste notre joie. C'est ça la marche pour Jésus. Ça va à contre-courant d'une marche habituelle. Généralement, quand il y a des gens qui font une marche, c'est pour se plaindre. Ou une marche blanche, bah c'est aussi pour se plaindre. Pour marquer sa tristesse. Nous, la marche pour Jésus, c'est une marche pour célébrer. Alléluia! Pour proclamer que nous sommes dans la joie. Parce que nous avons un sauveur. La marche pour Jésus. Oh, c'est organisé par souvent par c'est pas le CNEF qui organise, mais c'est les mouvements évangéliques qui s'entendent ensemble et qui organisent dans les villes. C'est interdénominationnel ces choses, hein. Parce que une seule dénomination ne pourrait pas organiser toute seule, donc il faut que ce soit toutes les églises qui fassent, enfin beaucoup d'églises. Donc c'est pour ça qu'à Toulouse, et c'est pour ça que ça se fait généralement dans les grandes villes, pour avoir les métropoles. Me dit la prof de géographie. Alléluia. Mais c'est déclarer que chaque rue, c'est ça aussi, prendre la victoire entre la louange et de l'action de grâce dans nos villes, bénir les villes, c'est déclarer que chaque rue, chaque zone résidentielle appartient au roi des rois.
Nous ne sommes pas là pour prier contre la ville. Nous sommes là pour bénir la ville, même à haute voix. Amen. Amen. Les gens ont besoin aussi de savoir qu'on prie pour eux. Moi, quand je rencontre le maire ou quand je rencontre les autorités, je leur dis, sachez que on prie pour vous, pour que Dieu vous garde, que Dieu vous guide, que Dieu vous donne de la sagesse. On prie pour vous. Il faut qu'ils sachent qu'on ne prie pas contre eux. Notre bataille, ce n'est pas savoir qui on va mettre à la tête de la ville. Parce que la seule personne qui peut être en parfait pour la ville, c'est Christ. D'accord? Mais dans le monde de la gestion physique, humaine, on n'est pas là pour choisir la personne, même si on a le droit d'avoir nos avis. Mais quand cette personne elle est mise à cette place-là, notre rôle, c'est de prier pour elle. Même si elle ne nous convient pas. C'est pas, mais le Seigneur nous a dit de prier même pour nos ennemis. Donc, encore plus, prier pour les autorités, ce qu'il nous demande aussi de faire. Alléluia. Si notre foi reste enfermée dans nos églises, nos villes resteront prisonnières de leurs ténèbres. Je le répète, tu peux l'afficher. Si notre foi reste enfermée dans nos églises, nos villes resteront prisonnières de leurs ténèbres. C'est pour ça qu'on ne peut pas garder la foi dedans. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait enfermer une bonne nouvelle? Peut-on enfermer Dieu quelque part? On ne peut pas l'enfermer. On ne met pas Dieu dans une boîte. On ne met pas dans une bouteille. Dieu, il doit être proclamé autour, partout, parce que c'est lui qui doit être glorifié et c'est lui seul qui est la solution à chaque vie individuelle. Amen. Ce passage marque aussi qu'il y a un impact générationnel. Une joie pour tous. On le lit encore ça dans le verset 43. Hein. Il y a un super détail qui est mis. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. On laisse personne de côté. Personne de côté. La muraille protégeait désormais l'avenir de toute la communauté. Ce n'était pas réservé qu'aux hommes, pas réservé qu'aux femmes, pas réservé qu'aux enfants, pas qu'aux jeunes, mais c'est pour toute la communauté. Et on a cette parole que Pierre va prononcer dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 39. Actes au chapitre 2 et verset 39. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse, elle est pour tout le monde. Quelle trace vas-tu laisser derrière toi? Ceux qui viennent après toi vont-ils pouvoir marcher dans la trace de tes pas? Et la trace de tes pas va-t-elle les amener au bon endroit? Ça aussi, c'est important. Passer de victoire en victoire signifie aussi qu'on doit être capable de transmettre le flambeau de la foi à nos enfants et à nos petits-enfants. À nos enfants et à nos petits-enfants. Notre victoire ne sera pas complète, elle sera incomplète si la génération future ne sait pas bâtir à son tour. Si la prochaine génération, elle, ne sait pas bâtir sa vie pour le Seigneur, alors notre victoire, elle ne sera pas complète. La victoire est complète que quand il y a un passage du flambeau de la foi.
Je pense souvent à Aaron, le frère de Moïse, le premier souverain sacrificateur selon la loi de Moïse. C'était lui. Est-ce qu'il a été parfait, Aaron? Non. Il a fait des erreurs? Oui. Mais quand il meurt en haut d'une montagne. Il meurt au sommet. Et avant de mourir, il se défait de tous ses habits de souverain sacrificateur. Et c'est son fils qui prendra sur lui cette charge. Il fait un passage de flambeau. Nul d'entre nous n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Mais oui, on aimerait ne pas en faire, mais on en fait. Mais une chose que l'on doit réussir, c'est de transmettre à la génération suivante le flambeau de la foi, l'amour du service dans l'Église, l'amour de servir dans l'Église, l'amour de la communion fraternelle, l'amour d'être ensemble dans un même lieu, l'amour de venir aux rencontres de prière, d'études bibliques. Si nous ne savons pas passer ce flambeau-là à la prochaine génération, alors à un moment donné, il va y avoir un trou. Je peux vous dire que dans des églises que je connais, il y a de véritables trous générationnels. Dans certaines églises, il manque une génération entière. Une génération de 20 ans, 25 ans, qui n'est pas présente dans l'église. Et ça crée de grosses difficultés pour l'avenir et l'avenir de l'avenir aussi. Parce que c'est difficile. L'église tourne au ralenti. Et nous ne voulons pas ça pour Castello-d'Ari. Être une église pour la ville, c'est être une église pour toutes les générations de Castello-d'Ari. Celle que l'on comprend bien, c'est souvent la nôtre, parce que généralement on comprend bien notre génération, mais aussi pour la génération qui nous a précédés. Mais oui, une génération que parfois on a du mal à comprendre, c'est la génération d'après ou d'après après nous. On a des fois du mal à comprendre nos enfants. Alors des fois, on a encore plus de mal à comprendre nos petits-enfants. Mais depuis les enfants qui jouent dans les parcs, jusqu'aux aînés qui vivent dans des maisons de retraite, nous bâtissons une œuvre intergénérationnelle. L'église, c'est pas une église d'une génération. L'église, elle est intergénérationnelle, où la jeunesse trouve sa place et où les anciens partagent la sagesse. Une église intergénérationnelle où les jeunes trouvent leur place et les anciens partagent la sagesse. Amen. Amen. Nous ne bâtissons pas seulement notre confort d'aujourd'hui, mais nous bâtissons pour l'héritage de nos enfants de demain. Amen. Faire un peu de place. Le pasteur, il déménage. On a un box derrière, au cas où. Notre série sur Néhémie s'achève. Il nous reste encore quelques dimanches jusqu'à fin juin, où nous allons terminer aussi le thème sur de victoire en victoire.
Mais je veux pas qu'on s'arrête sur un chantier en cours. Néhémie n'a pas arrêté son travail sur un chantier en cours. Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à une ville en fête. Castellodari attend une église qui se lève. Non pas une église qui reste assise dans ses murs, mais une église qui se lève. Une église qui prend ses responsabilités. Qui résiste à l'ennemi. Et qui célèbre la victoire de la grâce de Dieu. Et symboliquement, j'aimerais ce matin prendre ce ruban. Alors, j'ai pas mis une belle chemise, une belle cravate. Mais je voudrais couper ce ruban. Comme pour une inauguration. Donc voilà, maintenant l'église rentre dans un nouvel état. Amen. On est une église qui maintenant se lève. On est une église qui va maintenant resplendir. Une église qui a su reconstruire ses murailles. Une église qui a su rétablir les portes. Une église qui est capable maintenant de protéger ceux qui sont à l'intérieur. De fermer les portes à ceux qui ne doivent pas être, à évacuer par la porte du fumier ceux qui doivent être évacués et à laisser rentrer les brebis par la porte des brebis. Sommes-nous cette église pour la ville? Alors que ce matin, nous puissions, je vais le faire symboliquement, mais que dans nos cœurs, nous puissions prendre cette résolution d'être une église qui se lève. Amen. Amen. Nous sommes cette église. Nous sommes cette église. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Et je vais faire 2 appels. Peut-être d'abord un appel à la restauration de la joie. Que tu sois là présent, que tu nous suives sur le direct. Ou en retransmission, c'est pas grave, ça va rester. Qui a perdu sa joie? Qui a perdu sa joie à cause des combats de la vie? Qui veut que le Saint-Esprit fasse chanter son cœur à nouveau aujourd'hui? Qui veut que l'Esprit de Dieu fasse chanter un cantique nouveau dans son cœur? Si c'est ton cas, lève simplement ta main où tu es. Je veux retrouver cette joie. Je veux retrouver cette joie. Alléluia. Les soucis de la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laisse ta main levée. Je vais faire un 2e appel. Qui s'engage aujourd'hui à être un témoin visible, un témoin actif pour la ville de Castellodari? Si c'est ce que tu veux ce matin, lève-toi là où tu es. Dis, je m'engage ce matin. Je veux m'engager à être un témoin visible, un témoin actif et même un témoin prophétique pour la ville de Castellodari. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, ce matin, nous coupons le ruban de la peur. Ce matin, nous coupons le ruban de la timidité. Fais de nous une église prophétique pour la ville de Castellodari. Une église capable de voir ce qui vient à l'avenir. Seigneur, que notre joie s'entende de loin. Que notre louange brise les chaînes spirituelles de cette commune. Que nos enfants marchent avec nous sur les murailles de la victoire que nous bâtissons aujourd'hui avec toi. À toi seul soit la gloire.
À toi seul, c'est la gloire à Castelnaudary, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous proclamons une pleine victoire dans cette ville, pour cette ville. Nous proclamons que nous devenons cette église qui se lève pour le salut des âmes. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus.